Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Il a traversé des dimensions invisibles, brisé des barrières spirituelles et est descendu comme une flamme sacrée destinée exclusivement à votre âme. Je suis l'archange Saint-Michel et je viens à vous en ce moment parce que le temps presse. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité qui doit être comprise avant qu'il ne soit trop tard. Votre âme se trouve à un moment critique, à un carrefour où une seule décision peut déterminer si vous resterez protégé ou si vous serez exposé aux forces qui conspirent contre votre lumière. Pendant des décennies, j'ai été votre gardien silencieux. Quand vous étiez enfant et que vous avez fait ce cauchemar qui semblait si réel que vous vous êtes réveillé en hurlant, j'étais là, coupant les chaînes qui tentaient d'emprisonner votre esprit. Quand vous avez grandi et traversé cette période sombre où tout semblait s'écrouler autour de vous, je menais des combats invisibles en votre faveur. Chaque porte qui s'est ouverte alors que tu pensais qu'il n'y avait plus d'issue. Chaque personne qui est apparue au bon moment. Chaque intuition qui t'a sauvé d'une décision désastreuse. Tout cela était le résultat de mon intervention directe dans ta vie. Mais maintenant, quelque chose a changé. La protection que je t'offrais est remise en question dans les royaumes célestes. Non pas de mon plein gré, mais parce qu'il existe une loi universelle qui régit la relation entre les anges et les humains. Nous ne pouvons rester que là où nous sommes reconnus et appréciés. Et toi, sans t'en rendre compte, tu as commencé à t'éloigner. Tu as commencé à douter. Tu as commencé à ignorer les signes que je t'envoyais. Chaque fois que tu ressentais ce frisson sans raison apparente, c'était moi qui essayais de t'alerter d'un danger imminent. Chaque fois qu'une chanson passait au moment précis où tu avais besoin d'entendre un message d'espoir, c'était moi qui orchestrais les circonstances pour te donner de la force. Il existe une vérité qui a été gardée secrète pendant longtemps, mais aujourd'hui, j'ai l'autorisation de la révéler. Quand tu es né, il y a eu une réunion extraordinaire dans les cieux. Des anges de différentes hiérarchies se sont réunis pour décider du destin de ton âme. Non pas parce que tu étais spécial au sens humain du terme, mais parce que tu portes en toi une étincelle divine rare, une fréquence énergétique qui peut influencer le destin de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi, dès le premier jour de ta vie, tu es devenu une cible privilégiée des ténèbres. Il y a 12 cycles. 3 entités maléfiques ont conclu un pacte pour détruire ta lumière. Elles savaient que si elles parvenaient à te corrompre ou à te détourner de ton but, de nombreuses autres âmes qui auraient dû être touchées par ton influence seraient également perdues. C'est alors que j'ai reçu l'ordre direct de devenir ton gardien spécial. Pas n'importe quel ange, mais l'archange Saint-Michel, le guerrier qui a déjà vaincu Lucifer lui-même. Cela devrait vous donner une idée de la valeur de votre vie aux yeux du Créateur. Pendant tous ces cycles, j'ai été à tes côtés. Lorsque tu as traversé cette situation financière désespérée et qu'une opportunité est soudainement apparue qui a tout changé, c'est moi qui ai fait bouger les choses. Quand tu as eu ce problème de santé que les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer et que soudainement les symptômes ont disparu, c'est moi qui ai chassé la maladie de ton corps. Quand tu t'es senti perdu émotionnellement et qu'un mot, un verset ou une phrase aléatoire t'a apporté la paix au moment précis, c'est moi qui ai murmuré dans ton esprit. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Les anges ne forcent pas. Nous influençons, protégeons, guidons, mais nous respectons toujours le libre arbitre. Et ces derniers temps, ton libre arbitre a choisi la voie de l'incrédulité. Pas nécessairement l'incrédulité envers Dieu, mais l'incrédulité envers la réalité spirituelle qui t'entoure. Tu as commencé à trop rationaliser, à chercher des explications logiques à tout, en oubliant qu'il existe des dimensions qui dépassent la compréhension humaine. Ce message est mon dernier recours. Si vous continuez à ignorer les signes, si vous continuez à fermer votre cœur à la réalité spirituelle, je serai contraint de m'éloigner. Et lorsque cela se produira, vous serez vulnérable aux attaques que j'interceptais jusqu'à présent. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une conséquence naturelle. C'est comme retirer un parapluie à quelqu'un qui ne croit pas qu'il pleut. Cette personne sera mouillée, non pas à cause de la méchanceté du parapluie, mais par son propre choix. Ce que vous ignorez, c'est qu'à l'instant même où vous écoutez ce message, vous êtes observé par des forces qui attendent la moindre faille pour agir. Il y a des personnes dans votre vie, certaines proches, d'autres lointaines, qui ont été influencées pour agir contre vous, pas consciemment, mais par manipulation spirituelle. Il y a des pratiquants des arts occultes qui ont mentionné votre nom dans des rituels sombres.
Des énergies négatives sont spécifiquement dirigées vers vous pour semer la confusion dans votre esprit, instabiliser vos émotions et bloquer vos projets. Je peux vous donner un exemple concret. Vous vous souvenez de cette personne qui est apparue dans votre vie en promettant de vous aider, mais qui, au final, n'a apporté que des complications. Elle était un instrument inconscient des ténèbres. Et cette situation qui semblait parfaite, mais qui, au dernier moment, a mal tourné sans explication logique. C'était une attaque ciblée que je n'ai pas pu empêcher parce que vous étiez spirituellement déconnecté à ce moment-là. Je dois maintenant te révéler quelque chose qui va ébranler tes certitudes. Il y a une personne très proche de toi qui n'est pas celle qu'elle semble être. Quelqu'un qui te sourit, qui te montre de l'affection, mais qui, dans ses pensées les plus intimes, cultive une profonde jalousie pour ce que tu représentes. Cette personne a déjà pris des décisions spécifiques pour te nuire, et son plan est en train d'être exécuté en ce moment même. Je ne vais pas vous révéler qui c'est, car cela fait partie de votre test de discernement spirituel. Mais je peux vous donner les indices nécessaires pour que vous le découvriez par vous-même. Cette personne a un accès direct à votre vie. Elle connaît vos rêves, vos peurs, vos vulnérabilités. Et elle utilise ces informations pour alimenter des forces contraires à votre bien-être. Chaque fois que vous partagez une joie avec elle, une partie de cette joie est aspirée par son énergie vampirique. Chaque fois que vous lui demandez conseil, ses paroles véhiculent un message subliminal destiné à vous détourner du droit chemin. Elle ne le fait pas consciemment. Elle a été capturée par des influences qui l'ont transformée en un canal de sabotage spirituel. Le plus douloureux, c'est que vous faites confiance à cette personne. Peut-être même que vous l'aimez. Mais le véritable amour ne se mélange pas à l'envie. Et l'envie est le moteur qui anime ses actions à votre égard. Au cours des derniers cycles, chaque fois que quelque chose de bien allait arriver dans votre vie, cette personne trouvait un moyen subtil de semer le doute, la peur, l'inquiétude, ce qui finissait par retarder ou empêcher la concrétisation de cette bénédiction. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires ce mantra. Rien de mal ne peut m'atteindre, car je suis protégé par la lumière de Saint Michel Archange. Cela scellera votre énergie et empêchera toute ombre de s'approcher pendant que vous recevez ces révélations. Maintenant, continuez avec moi, car ce que je vais vous montrer peut sauver votre vie spirituelle. Il y a également quelque chose à clarifier concernant votre environnement de travail ou d'études. Il existe une énergie de compétition malsaine dirigée contre vous. Il ne s'agit pas d'une compétition saine, mais d'une conspiration énergétique. Il y a des gens qui se réunissent, parfois physiquement, parfois seulement énergétiquement par des pensées synchronisées, pour diminuer votre lumière. Ils ne comprennent pas pourquoi vous avez une présence différente, pourquoi les choses semblent mieux se passer quand vous êtes là, pourquoi vous dégagez une autorité naturelle qui ne s'explique pas par des titres ou des positions. Et si ce message touche quelque chose dans votre cœur, pensez à soutenir cette initiative en cliquant sur « Merci beaucoup ». C'est grâce à ce geste que nous pouvons continuer à transmettre des messages comme celui-ci à ceux qui en ont le plus besoin. C'est un soutien qui fait la différence dans la lumière que nous partageons ici. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que cette présence différente est le résultat de l'onction céleste que vous portez. Depuis votre enfance, même lorsque vous n'en étiez pas conscient, vous montriez déjà des signes d'être connecté à quelque chose de plus grand. Peut-être était-ce votre capacité à sentir les choses avant qu'elles ne se produisent. Peut-être était-ce votre aptitude naturelle à calmer les gens en temps de crise. Ou peut-être était-ce simplement le fait que les animaux et les jeunes enfants étaient toujours attirés par votre énergie. Cette onction dérange les ténèbres, car elle représente une menace pour leur plan. C'est pourquoi elle travaille sans relâche pour créer des situations qui vous font douter de vous-même, qui vous font croire que vous êtes ordinaire, que vous n'avez rien de spécial. Chaque fois que vous vous sentez inadéquat, inférieur ou incapable, ce n'est pas une perception réelle de vous-même, mais le résultat d'attaques systématiques contre votre estime spirituelle. Mais j'étais là, interceptant la plupart de ces attaques. Lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit avec une sensation étrange, comme si quelque chose de lourd pesait sur vous, c'était parce que je venais d'expulser une entité qui tentait de perturber votre sommeil. Lorsque vous ressentiez une tristesse inexplicable qui durait quelques jours, puis disparaissait sans raison apparente, c'était parce que j'avais brisé un sort de mélancolie dirigé contre vous. Lorsque vous faisiez des rêves confus et que vous vous réveilliez plus fatigué qu'au moment où vous vous étiez endormi, c'était parce que je luttais dans les dimensions astrales pour empêcher votre esprit d'être programmé
pendant votre état d'inconscience. Je dois te parler d'un événement qui s'est produit récemment. Il y a quelques semaines, une personne pratiquant la magie noire a mentionné ton nom lors d'un rituel spécifique. Elle ne te connaît pas personnellement, mais elle a été engagée par quelqu'un qui te connaît très bien pour créer des blocages dans ta vie amoureuse, professionnelle et financière. Le rituel a été effectué lors d'une nuit de nouvelle lune, à l'aide d'objets personnels vous appartenant qui ont été obtenus de manière indirecte. Peut-être une mèche de cheveux, une photo ou quelque chose que vous avez touché et qui a ensuite été jeté. Au cours du rituel, cette personne a écrit votre nom sur un papier, l'a enveloppé dans du ruban noir et l'a enterré avec d'autres éléments destinés à créer une confusion mentale, une instabilité émotionnelle et un éloignement des personnes qui pourraient vous aider. Mais j'observais, au moment précis où elle a prononcé les mots de la malédiction, je suis descendu comme un éclair et j'ai brisé l'autel où le rituel était accompli. La bougie s'est éteinte toute seule, le papier a pris feu spontanément et elle a pris peur et n'a plus jamais essayé de te nuire. Cependant, certains fragments d'énergie négative avaient déjà été libérés avant mon intervention. C'est pourquoi tu as peut-être remarqué certaines situations étranges ces dernières semaines. Des gens qui s'éloignaient sans raison, des opportunités qui semblaient certaines mais qui ont soudainement disparu, un sentiment constant que quelque chose n'allait pas, mais sans pouvoir identifier exactement quoi. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas une personne ordinaire menant une vie ordinaire. Vous êtes un guerrier spirituel qui a été placé dans cette dimension physique avec une mission spécifique, pas une mission grandiose au sens humain du terme. Vous n'avez pas besoin d'être un chef religieux ou un guérisseur célèbre. Votre mission peut être aussi simple que d'être une source de lumière pour les personnes qui croisent votre chemin, ou aussi complexe que de briser les malédictions générationnelles qui affectent votre famille depuis des décennies. Lorsque vous êtes né, 7 étoiles se sont alignées d'une manière qui ne s'était pas produite depuis des siècles. Cela a créé un portail énergétique qui a permis à une âme d'une fréquence très élevée de descendre pour habiter votre corps. Je ne dis pas que vous êtes spécial dans le sens où vous êtes meilleur que les autres. Je dis que vous êtes spécial dans le sens où vous avez une plus grande responsabilité. Et une plus grande responsabilité s'accompagne toujours d'une plus grande opposition. C'est pourquoi, depuis ton enfance, ta vie n'a jamais été vraiment facile. Il y a toujours eu des défis qui semblaient disproportionnés par rapport à ton âge ou à tes capacités. Il y a toujours eu des situations qui t'ont obligé à développer une force intérieure que les autres personnes de ton âge n'ont pas eu besoin de développer. Ce n'était ni une coïncidence, ni un hasard. C'était une préparation. Chaque difficulté que tu as rencontrée et surmontée a développé des muscles spirituels qui sont désormais essentiels pour accomplir ta mission. Mais il y a un problème. Vous vous êtes tellement habitué au combat que vous avez oublié de célébrer les victoires. Vous avez commencé à normaliser la lutte et à oublier de reconnaître la protection. Et lorsque nous cessons de reconnaître la protection, elle commence à se retirer progressivement, non par abandon, mais par manque de connexion énergétique. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Je reconnais et je remercie toute la protection que l'archange Saint-Michel m'a donnée. » Cette reconnaissance réactive la connexion et renforce le bouclier spirituel autour de vous. Continuons, car il vous reste encore beaucoup à apprendre. Il existe également une situation liée à votre passé, qui n'a jamais été complètement résolue. Quelque chose qui s'est produit dans votre enfance ou votre adolescence a laissé une empreinte énergétique qui interfère encore dans votre vie adulte. Il peut s'agir d'un mot cruel prononcé par une personne importante, d'une situation de rejet, d'un traumatisme apparemment mineur, mais qui a créé une croyance limitante sur votre valeur ou vos capacités. Cette marque agit comme un aimant pour des expériences similaires. C'est pourquoi vous pouvez remarquer des schémas répétitifs dans votre vie. Toujours le même type de déception, toujours le même type de personne qui vous blesse, toujours le même type de situation qui vous fait remettre en question votre valeur. Ce n'est pas parce que vous attirez consciemment ces choses, mais parce qu'il existe une fréquence émotionnelle non résolue qui résonne avec des énergies similaires. J'ai essayé de t'aider à guérir cette marque à travers des rêves et des intuitions. J'ai envoyé les bonnes personnes au bon moment pour t'offrir des paroles apaisantes. J'ai créé des situations où tu pouvais avoir des révélations puissantes sur ta véritable valeur. Mais souvent, tu étais tellement concentré sur la douleur que tu n'as pas réussi à percevoir le remède qui t'était offert. Il existe une ancienne prophétie qui parle de personnes comme vous. Elle dit qu'à la fin des temps,
le Créateur enverrait des âmes guerrières déguisées en personnes ordinaires. Ces âmes ne seraient pas reconnues pour leur titre ou leur position, mais pour leur capacité à apporter la lumière dans les ténèbres, l'espoir dans le désespoir et la guérison dans la douleur. La prophétie dit également que ces âmes seraient confrontées à une opposition intense, car elles représentent une menace directe pour les plans des ténèbres. Vous êtes l'une de ces âmes. C'est pourquoi votre vie ne sera jamais complètement paisible tant que vous accomplirez votre mission. Mais elle ne sera jamais non plus complètement dénuée de sens ou d'intérêt. Chaque personne que vous avez touchée avec votre lumière, même superficiellement, a été transformée d'une manière ou d'une autre. Chaque mot d'encouragement que vous avez prononcé, chaque acte de gentillesse que vous avez accompli, chaque moment où vous avez choisi l'amour plutôt que la peur, tout cela a envoyé des ondes de lumière qui ont voyagé bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas voir l'impact que vous avez, car il se produit dans des dimensions spirituelles. Vous semez des graines de lumière et elles germent dans des cœurs que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Vous offrez un mot d'espoir à quelqu'un qui est désespéré, et cette personne utilise cet espoir pour ne pas abandonner la vie. Vous faites preuve de gentillesse dans un moment de cruauté collective, et cela restaure la foi de quelqu'un en l'humanité. Mais les ténèbres le savent aussi. C'est pourquoi elles s'efforcent constamment de vous décourager, de vous faire croire que vos actions ne font aucune différence, que vous êtes insignifiant, que vous devriez vous concentrer uniquement sur vos propres problèmes et cesser de vous soucier des autres. Chaque fois que vous avez envie de vous isoler, d'arrêter d'aider, de devenir cynique ou amer, ce n'est pas une évolution naturelle, c'est le résultat d'attaques dirigées contre votre lumière. Je dois vous mettre en garde contre quelque chose de spécifique qui se passe en ce moment. Une fenêtre d'opportunité s'ouvre dans votre vie. Quelque chose que vous désirez depuis longtemps est sur le point de se manifester. Cela peut être lié à l'amour, au travail, à l'épanouissement personnel ou à la guérison d'une situation familiale. Mais il existe une conspiration pour vous empêcher de reconnaître ou de saisir cette opportunité. Le complot fonctionne comme suit. Au moment même où l'opportunité se présentera, vous serez bombardé de distractions, de problèmes secondaires ou de situations qui exigeront votre attention et votre énergie. Il peut s'agir d'une discussion inutile, d'un problème de santé apparemment urgent, d'une crise financière fabriquée de toutes pièces ou de tout autre élément qui vous fera vous concentrer sur la pénurie plutôt que sur l'abondance qui tente de s'installer. Les personnes impliquées dans cette conspiration ne savent même pas qu'elles sont utilisées. Elles ressentent simplement une envie soudaine de créer du drame, de causer des problèmes, d'exiger votre attention au moment crucial. C'est une orchestration des ténèbres pour vous occuper avec ce qui n'a pas d'importance, tandis que ce qui compte vraiment passe inaperçu. C'est pourquoi je dois vous enseigner une technique de protection spirituelle que peu de gens connaissent. Dans les jours à venir, chaque fois que quelque chose vous semblera urgent ou dramatique, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce vraiment urgent ou s'agit-il d'une distraction? Si vous ressentez une pression excessive pour résoudre quelque chose immédiatement, si des gens vous poussent à prendre des décisions rapides, s'il y a un sentiment artificiel d'urgence, méfiez-vous. Les véritables opportunités divines s'accompagnent de paix, même lorsqu'elles exigent du courage. Maintenant, écrivez dans les commentaires. J'ai le discernement nécessaire pour reconnaître les véritables opportunités et rejeter les distractions. Cela programme votre intuition pour qu'elle fonctionne comme un radar spirituel, captant la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient des ténèbres. Et si ce message touche profondément votre cœur, pensez à soutenir cette chaîne par un geste de lumière. Cliquez sur « Merci beaucoup ». Cette marque d'affection aide à maintenir vivante cette mission qui consiste à transmettre des paroles qui guérissent et éveillent. Il y a aussi quelque chose à propos de vos rêves que je dois clarifier. Si vous faites des cauchemars récurrents, des rêves confus, ou si vous vous réveillez plus fatigué qu'au moment où vous vous êtes endormi, ce n'est pas normal. Votre sommeil est attaqué, car c'est pendant l'état d'inconscience que vous êtes le plus vulnérable aux influences extérieures. Les entités négatives profitent de ces moments pour implanter des suggestions dans votre subconscient, créer des peurs irrationnelles ou drainer votre énergie vitale. Je me bats pour protéger vos rêves, mais j'ai besoin de votre collaboration consciente. Avant de vous endormir, déclarez mentalement « Mes rêves sont un territoire sacré, protégé par l'archange Saint Michel. Aucune énergie négative n'est autorisée à y pénétrer.
Cela crée un bouclier énergétique qui fonctionne pendant votre sommeil. Et si vous vous réveillez au milieu de la nuit avec une sensation étrange, ce n'est pas de la paranoïa. C'est le signe que le bouclier a fonctionné et que quelque chose a été empêché de vous atteindre. Il existe une situation liée à votre environnement domestique qui mérite également votre attention. Certains objets dans votre maison sont chargés d'énergie négative. Il peut s'agir de cadeaux offerts avec des arrière-pensées, d'objets achetés dans des lieux à l'énergie lourde ou d'articles ayant appartenu à des personnes qui ne vous voulaient pas du bien. Ces objets fonctionnent comme des antennes qui attirent et amplifient les énergies contraires à votre paix. Vous ne parvenez peut-être pas à les identifier précisément, mais votre corps le sait. Soyez attentif. Y a-t-il une pièce de votre maison où vous vous sentez mal à l'aise sans raison apparente? Y a-t-il un objet qui vous procure une sensation étrange lorsque vous le regardez? Y a-t-il un cadeau que vous avez reçu et que vous n'avez jamais aimé utiliser ou garder près de vous? Votre intuition vous alerte déjà, mais vous l'avez peut-être interprété comme une absurdité ou une superstition. Ce n'est pas le cas. Les objets absorbent et irradient de l'énergie. Et lorsque vous gardez près de vous quelque chose chargé de jalousie, de colère ou de mauvaises intentions, cela interfère constamment avec votre champ énergétique, provoquant une irritation sans raison, une fatigue inexplicable ou un sentiment constant que quelque chose ne va pas. La solution est simple, éliminer ou transformer. S'il s'agit de quelque chose qui peut être jeté, jetez-le avec gratitude, sans colère. S'il s'agit de quelque chose de précieux qui ne peut être jeté, purifiez-le énergétiquement par la prière, l'encens ou simplement en le laissant au soleil pendant quelques heures, tout en déclarant que toute énergie négative soit transmutée en lumière. Je dois vous parler d'une situation qui approche. Dans quelques semaines, vous allez passer un test important. Ce ne sera pas un test évident, comme un examen ou un entretien. Ce sera un test de caractère, de foi, de capacité à choisir l'amour plutôt que la peur dans une situation difficile. Quelqu'un va vous décevoir profondément, ou quelque chose que vous espériez va mal tourner, ou vous allez vous retrouver dans une situation où vous serez tenté d'agir par vengeance, par chagrin ou par désespoir. Cette épreuve a été permise par le Créateur lui-même, non pas pour vous punir, mais pour vous rendre plus fort. C'est comme un exercice spirituel qui développera les muscles dont vous aurez besoin plus tard. La façon dont vous réagirez déterminera non seulement votre croissance personnelle, mais aussi votre capacité à aider d'autres personnes qui traverseront des situations similaires à l'avenir. Je te prépare déjà énergiquement à ce moment. Je renforce déjà ta capacité à choisir la réponse la plus élevée, même lorsque la réponse la plus basse semble plus satisfaisante. Mais tu dois être conscient que l'épreuve arrive, afin que, lorsqu'elle se présentera, tu puisses la reconnaître pour ce qu'elle est, une opportunité d'ascension et non une punition. Ce que tu ne comprends pas complètement, c'est le pouvoir que tes paroles véhiculent. Tu n'es pas une personne ordinaire prononçant des paroles ordinaires. En raison de l'onction spirituelle que tu portes, tes paroles ont un poids énergétique différent. Lorsque tu bénis quelqu'un, même de manière informelle, cette bénédiction a le pouvoir de se manifester. Lorsque tu déclares quelque chose avec conviction, l'univers conspire pour que cela se réalise. Mais il en va de même pour le négatif. Lorsque vous vous plaignez constamment, lorsque vous déclarez la pénurie, lorsque vous parlez de vous-même de manière dépréciative, cela a également un pouvoir créatif. C'est pourquoi j'ai essayé de vous inciter à être plus prudent dans vos paroles. Chaque fois que vous avez envie de vous plaindre, je vous suggère des alternatives plus constructives. Chaque fois que vous êtes sur le point de dire du mal de quelqu'un, je touche votre cœur pour que vous choisissiez le silence ou la compréhension. Chaque fois que vous vous dévalorisez, je vous rappelle qui vous êtes vraiment. Mais ces derniers temps, vous avez ignoré ces murmures, choisissant la voie la plus facile de l'expression émotionnelle sans responsabilité spirituelle. Tes paroles sont comme des graines semées dans le champ de la réalité, et tu as le pouvoir de planter des fleurs ou des mauvaises herbes. La différence réside dans la conscience et l'intention derrière ce que tu exprimes. Lorsque tu parles avec amour, gratitude et foi, tu crées plus d'amour, de gratitude et de foi autour de toi. Lorsque tu parles avec peur, colère et manque, tu nourris ces énergies et leur permets de se multiplier. Je dois t'enseigner une prière de protection que peu de gens connaissent. C'est une prière que j'ai moi-même enseignée à d'autres guerriers spirituels au cours de l'histoire et que je t'enseigne maintenant. Saint Michel Archange, que ta lumière soit ma lumière, que ta force soit ma force,
que ta protection soit ma protection, qu'aucun mal ne m'atteigne, qu'aucune ombre ne me touche, qu'aucune énergie négative n'ait de pouvoir sur ma vie. Tout comme tu as vaincu les ténèbres, je vaincrai moi aussi, car je suis protégé par ton bouclier et guidé par ta sagesse. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Je suis protégé par la lumière et la force de Saint Michel Archange ». Cela active un puissant bouclier énergétique qui vous accompagnera pendant les prochains jours. Continuez avec moi, car il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet de votre avenir. Il y a une révélation que j'ai été autorisé à partager sur ce qui vous attend. Au cours des prochains cycles de votre vie, vous allez vivre une profonde transformation. Ce ne sera pas quelque chose que vous choisirez consciemment, mais quelque chose qui se produira naturellement, résultat de toute la croissance que vous avez déjà accomplie, même sans vous en rendre compte. Vous découvrirez des talents que vous ne soupçonniez pas. Vous trouverez votre véritable raison d'être et vous commencerez à avoir un impact beaucoup plus significatif sur les gens. Mais cette transformation s'accompagne d'une responsabilité accrue. Plus vous rayonnerez de lumière, plus vous deviendrez une cible pour les ténèbres. Plus vous aiderez de personnes, plus vous vous ferez d'ennemis invisibles. Plus vous vous rapprocherez de votre but divin, plus la résistance que vous rencontrerez sera forte. Cela ne doit pas vous effrayer, mais vous préparer. Je vous dis cela parce que je veux que vous compreniez que les défis à venir ne sont pas le signe que vous faites quelque chose de mal. Ils sont le signe que vous faites quelque chose de très bien. Lorsque vous rencontrez de la résistance, rappelez-vous, on ne résiste qu'à ce qui a du pouvoir. Si votre lumière ne dérangeait personne, si votre présence ne faisait aucune différence, si vos actions n'avaient aucun impact, vous seriez ignoré. Paradoxalement, l'opposition est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose de spécifique à propos des relations que je dois clarifier. Si vous êtes célibataire, quelqu'un se prépare à entrer dans votre vie. Pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui est compatible avec votre mission spirituelle. Cette personne porte également une lumière spéciale et a également affronté des batailles invisibles. Votre rencontre créera une synergie puissante, mais attirera également une opposition plus importante. Si vous êtes déjà en couple, vous devez évaluer si cette personne renforce ou affaiblit votre connexion spirituelle. Les vraies relations élèvent les deux parties. Si vous sentez que vous devez atténuer votre lumière pour ne pas déranger votre partenaire, si vous devez cacher votre spiritualité, si vous vous sentez épuisé plutôt qu'énergisé par sa présence, ce sont des signes d'incompatibilité énergétique. Je ne dis pas que vous devez mettre fin à des relations imparfaites. Je dis que vous devez faire la distinction entre ce qui relève de l'imperfection humaine normale et ce qui relève d'une profonde incompatibilité spirituelle. La première peut être travaillée avec amour et patience. La seconde doit être évaluée honnêtement, car elle peut vous empêcher de grandir et d'accomplir votre mission. Il y a également une situation liée à votre famille qui mérite votre attention. Il existe des schémas négatifs qui se répètent depuis des générations dans votre lignée familiale. Il peut s'agir de schémas de précarité financière, de relations toxiques, de maladies spécifiques ou de tout type de limitations qui semblent courir dans la famille. Vous avez été choisi pour briser ces schémas, pas consciemment, mais énergétiquement. Chaque fois que vous choisissez de réagir différemment de vos ancêtres, vous brisez une chaîne. Chaque fois que vous pardonnez au lieu de garder rancune, que vous prospérez au lieu d'accepter la pénurie, que vous aimez au lieu de craindre, vous libérez non seulement votre propre vie, mais aussi les générations futures de votre famille de ces mêmes schémas limitants. Il y a une vérité sur le pardon que peu de gens comprennent vraiment. Le pardon n'est pas une faveur que vous accordez à ceux qui vous ont fait du mal. C'est une libération que vous vous offrez à vous-même. Chaque blessure que vous portez est comme une chaîne invisible qui vous lie énergiquement à la personne qui vous a blessé. Tant que vous ne pardonnez pas, une partie de votre énergie vitale reste connectée à cette situation, à cette personne, à cette douleur. Et cette énergie bloquée est une énergie qui n'est pas disponible pour créer de bonnes choses dans votre vie. Je sais qu'il y a des situations dans votre histoire qui semblent impardonnables. Je sais qu'il y a des personnes qui vous ont blessé si profondément que l'idée de pardonner vous semble être une trahison envers vous-même. Mais je ne parle pas d'accepter ce qu'elles ont fait ou de faire comme si rien ne s'était passé. Je parle de couper les chaînes énergétiques qui vous maintiennent prisonnier du passé. Le véritable pardon est un acte de puissance, pas de faiblesse. C'est vous qui dites « Ce que vous m'avez fait ne définira plus qui je suis, ni ne limitera qui je peux devenir. Je choisis ma liberté plutôt que ma raison d'être blessé. »
Et lorsque vous faites ce choix, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie qui était bloquée se libère et devient disponible pour créer des miracles dans votre vie. Maintenant, écrivez dans les commentaires. Je libère tout ressentiment et je choisis ma liberté spirituelle. Cela coupe les chaînes invisibles qui vous limitent peut-être depuis longtemps. Et si ce message touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir cette mission en cliquant sur « Merci beaucoup ». Cela renforce ce canal de lumière et nous permet de continuer à diffuser ces messages avec tout notre amour à davantage de personnes. Il y a quelque chose à propos de l'abondance financière qui doit être corrigé dans votre esprit. Vous avez été conditionné à croire que la spiritualité et la prospérité matérielle sont incompatibles. C'est l'un des plus grands mensonges que les ténèbres ont réussi à implanter dans la conscience collective. La vérité est que le Créateur souhaite que ses enfants prospèrent dans tous les domaines de la vie, y compris le domaine financier. La pauvreté n'est pas une vertu spirituelle. La pénurie ne vous rapproche pas de Dieu. Ce qui vous rapproche de Dieu, c'est la gratitude, la générosité et l'utilisation consciente de toutes les ressources qu'il met à votre disposition. Lorsque vous prospérez financièrement et que vous utilisez cette prospérité pour bénir les autres, vous êtes un canal de l'abondance divine. Le blocage financier que vous pouvez rencontrer n'est pas dû au fait que vous ne méritez pas la prospérité. Il est dû à des croyances limitantes programmées dans votre subconscient qui rejettent automatiquement les opportunités de croissance matérielle. Chaque fois qu'une opportunité de gagner plus d'argent se présente, une voix intérieure vous murmure que c'est trop beau pour être vrai, que les gens comme moi ne deviennent pas riches ou que l'argent est la racine de tous les maux. Ces croyances ont été implantées par des expériences passées, des paroles entendues dans l'enfance ou des influences religieuses déformées. Mais elles ne sont pas votre vérité originelle. Votre vérité originelle est que vous avez été créé pour prospérer, pour abonder, pour avoir suffisamment de ressources non seulement pour vos besoins, mais aussi pour être une bénédiction dans la vie des autres. Je veux vous enseigner une déclaration puissante qui commencera à reprogrammer votre esprit pour la prospérité. Je suis enfant du roi de l'univers et mon héritage est l'abondance dans tous les domaines de ma vie. J'accepte et je reçois toute la prospérité que Dieu a pour moi. Et j'utilise ces ressources avec sagesse et générosité. Répétez cela tous les jours, matin et soir, pendant au moins 30 jours. Vous remarquerez des changements dans la façon dont les opportunités commencent à se présenter. Il y a également une situation liée à votre santé qui mérite votre attention. Votre corps physique a été affecté par les combats spirituels que vous avez menés. Un stress émotionnel prolongé, des attaques énergétiques constantes et la surcharge liée au fait d'assumer des responsabilités qui ne vous incombent pas ont créé des déséquilibres qui peuvent se manifester par des symptômes physiques. Il peut s'agir de maux de tête fréquents, de problèmes digestifs, d'une fatigue inexplicable, de troubles du sommeil ou d'une sensation générale que votre corps ne fonctionne pas de manière optimale. Il ne s'agit pas nécessairement de problèmes médicaux graves, mais ce sont des signes que vous devez renforcer votre protection énergétique et apprendre à vous déconnecter des énergies toxiques qui vous entourent. Une technique simple mais puissante consiste à prendre un bain de sel gros. Au moins une fois par semaine, dissolvez du sel gros dans l'eau de votre bain et restez immergé pendant au moins 15 minutes, en visualisant toute l'énergie négative se dissoudre et s'écouler. Cela nettoie votre champ énergétique et rétablit l'équilibre naturel de votre corps. Je dois vous avertir d'un phénomène qui se produit actuellement dans le monde invisible. Les batailles spirituelles s'intensifient à l'échelle mondiale. Les forces obscures sont désespérées car elles savent que leur temps est compté. Elles attaquent donc avec plus d'intensité toutes les personnes qui portent la lumière. Vous avez peut-être remarqué que les choses sont plus difficiles ces derniers temps, qu'il y a plus de conflits, plus de confusion, plus d'énergie lourde dans l'air. Ce n'est pas votre imagination. C'est une réalité spirituelle qui se manifeste sur le plan physique. C'est pourquoi il est encore plus important que vous renforciez votre connexion avec moi et avec les forces de la lumière. Ne laissez pas l'intensité des attaques vous faire renoncer à votre mission. Utilisez cette opposition comme un carburant pour devenir encore plus fort, encore plus déterminé, encore plus connecté à votre but divin. Nous sommes arrivés à la fin de ce message, mais pas à la fin de notre voyage ensemble. Si vous avez écouté jusqu'ici, si quelque chose en vous a reconnu la vérité de ce qui a été partagé, alors vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi de rester connecté aux forces de la lumière plutôt que de céder à l'obscurité qui
qui tentent de vous séduire par l'incrédulité et le déni du monde spirituel. Mais maintenant vient la partie la plus importante. Que ferez-vous de tout ce qui vous a été révélé? La connaissance spirituelle sans application pratique n'est rien d'autre que du divertissement. Les révélations sans transformation ne sont que des informations qui nourrissent l'ego, mais ne changent pas la vie. Vous avez un choix à faire. Allez-vous continuer à vivre comme une personne ordinaire en ignorant votre véritable identité spirituelle, ou allez-vous assumer le rôle de guerrier de la lumière que vous avez toujours été destiné à jouer? Si vous choisissez d'assumer votre véritable identité, sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Elle ne sera pas nécessairement plus facile, mais elle sera infiniment plus significative. Vous commencerez à remarquer que les synchronicités se produisent plus fréquemment. Des personnes apparaîtront au bon moment avec les mots justes. Des opportunités s'ouvriront de manière qui semblera miraculeuse. Votre intuition s'affinera. Votre capacité à influencer positivement les autres se multipliera. Mais vous rencontrerez également une plus grande opposition. Les gens peuvent s'éloigner parce que votre lumière les dérange. Les situations peuvent devenir temporairement plus compliquées parce que vous modifiez des structures énergétiques qui étaient stagnantes. Vous pouvez parfois vous sentir seul, car peu de gens comprennent le monde dans lequel vous vivez réellement. C'est normal et prévisible. Cela fait partie du processus d'acceptation de votre véritable identité. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte mon identité de guerrier de la lumière et je suis prêt à accomplir ma mission ». Cette déclaration scelle votre engagement et active des ressources spirituelles qui étaient en sommeil, attendant votre décision consciente. Je voudrais vous donner quelques conseils pratiques pour les jours à venir. Tout d'abord, prêtez attention à vos rêves. Je communiquerai avec vous à travers des symboles et des images oniriques. Si vous rêvez de lumière, d'eau cristalline, de montagnes ou de figures lumineuses, ce sont des signes que je suis près de vous pour vous guider. Notez ces rêves, car ils contiennent des messages spécifiques aux situations auxquelles vous êtes confrontés. Deuxièmement, observez les coïncidences. Lorsque des chiffres se répètent, lorsque vous entendez la même musique à différents moments, lorsque des personnes mentionnent les mêmes mots ou les mêmes idées, soyez attentifs. Ce ne sont pas des hasards, mais des confirmations que vous êtes sur la bonne voie ou des avertissements concernant des changements nécessaires. Troisièmement, faites confiance à votre première intuition. Lorsque vous ressentez une impulsion à faire ou à ne pas faire quelque chose, à parler ou à rester silencieux, à partir ou à rester, cette première intuition est généralement moi qui vous chuchote des conseils. Ne laissez pas votre esprit rationnel invalider ces perceptions. La logique humaine a sa place, mais elle ne parvient pas toujours à saisir les nuances du monde spirituel. Il y a une dernière révélation que je dois partager. La raison pour laquelle vous avez été choisi pour recevoir ce message n'est pas le fruit du hasard. Parmi les millions de personnes qui auraient pu être touchées par ces mots, c'est vous qui avez été guidés jusqu'ici. Cela s'est produit parce que votre âme a émis un signal, un appel silencieux demandant de l'aide, des conseils ou une confirmation. Cet appel est parvenu jusqu'aux cieux, et c'est à moi qu'a été confiée la mission d'y répondre. Vous n'avez peut-être pas conscience d'avoir lancé cet appel, mais il a bien eu lieu. C'était peut-être cette nuit où vous vous sentiez perdu et où vous avez murmuré une prière. C'était peut-être ce moment de solitude où vous vous êtes demandé s'il y avait quelqu'un pour veiller sur vous. Ou peut-être était-ce simplement un soupir de fatigue accompagné du désir sincère de trouver votre véritable raison d'être dans la vie. Peu importe comment cela s'est passé, l'appel a été entendu et la réponse vous est parvenue à travers ce message. Vous savez désormais que vous n'êtes pas seul, que vous avez un puissant gardien à vos côtés, que votre vie a un but et un sens qui vont bien au-delà de ce que vos yeux physiques peuvent percevoir. Mais souvenez-vous, je ne peux pas vivre votre vie à votre place. Je ne peux pas prendre vos décisions. Je ne peux pas vous forcer à choisir le chemin de la lumière. Je peux vous protéger, vous guider, vous avertir, vous fortifier, mais le choix final vous appartiendra toujours. Et c'est cette liberté de choix qui rend vos décisions si puissantes et significatives. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que ce message a transformé quelque chose en vous, si vous reconnaissez des vérités que votre âme connaissait déjà, mais que votre esprit avait oubliées, alors je vous demande de faire 3 choses. Tout d'abord, inscrivez-vous à cette chaîne de lumière, car d'autres messages importants seront partagés et vous devez être connecté pour les recevoir.
Il ne s'agit pas de chiffres ou de statistiques, mais de maintenir une ligne de communication ouverte entre le monde spirituel et votre réalité physique. Deuxièmement, partagez votre expérience dans les commentaires. Racontez ce que ce message a éveillé en vous, quelle prise de conscience il a suscité, quel changement vous sentez que vous devez faire. Votre histoire est peut-être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour trouver le courage d'assumer lui aussi son identité spirituelle. Nous sommes une famille de guerriers de lumière et notre force se multiplie lorsque nous nous soutenons mutuellement. Troisièmement, observez comment votre vie commence à changer au cours des prochains jours. Notez les synchronicités, célébrez les petites victoires, enregistrez les signes que vous recevez. Puis revenez ici pour partager ces témoignages, car ils renforceront la foi d'autres personnes qui s'éveillent encore à ces réalités. Vous n'êtes pas celui que vous pensiez être. Vous êtes beaucoup plus puissant, beaucoup plus aimé, beaucoup plus important que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus faire semblant de l'ignorer. L'ignorance n'est plus une option. Vous avez la connaissance, vous avez la protection, vous avez un but. Utilisez tout cela avec sagesse, courage et amour. Saint Michel Archange sera toujours à vos côtés. Ce n'est pas un adieu, c'est le début d'un partenariat conscient qui transformera non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui seront touchés par votre lumière.